Bonjour, bonjour. On est au croisement de rue Saint-Augustin avec la place Gaillon et je vais te faire découvrir cette zone. On est près de l'Opéra, donc ça c'est la petite place avec des anciens bâtiments et on va tout droit. On arrive sur l'avenue de l'Opéra. C'est ma première sortie dans le centre-ville. Jusque-là, je sortais juste dans les alentours de mon appartement. Et voici, on s'approche à l'avenue, d'où on verra l'Opéra Garnier en toute sa splendeur. Donc, on voit là l'Opéra Garnier et des autres bâtiments de la période haussmannienne qui longent l'avenue. On continue notre chemin. Comme il n'y a pas de circulation de métro, je profite de cette promenade. Je vais traverser la rue en faisant attention aux voitures, à la circulation. Alors, d'ici, on voit les autres bâtiments. On avance. On voit des panneaux publicitaires, des lampadaires, très typiques pour Paris. Allègre, Maison Allègre. Un magasin de vêtements, très à la mode à Paris. Un magasin de pâtisserie. Et cette balade va être longue, mais instructive. On verra beaucoup de choses. Donc ici c'est la station de vélo, Vélib de Paris. On traverse. Le stylo qui est tombé. Coucou, stylo. Rue des Petits Champs. Ce quartier est le quartier japonais. Il y a beaucoup de Japonais qui habitent là, ici. C'est la rue Sainte-Roche également. Donc les Japonais ont beaucoup d'argent et sont aisés. Donc ils préfèrent habiter dans les quartiers riches et chics. On avance, on découvre la ville. On voit tout genre de personnes, pâtisserie. Ça, devant, c'est la rue Sainte-Anne. C'est notre rue très prisée par les Japonais.
Donc, on avance dans cette direction. Ici, c'est un parking souterrain. Ça, c'est un café, brasserie Royal Opera. C'est assez connu. Et ce chemin nous mène vers la place Vendôme avec un obélisque assez imposant. Rue Argenteuil, Yamato Transport. Et rue Argenteuil qui continue, librairie japonaise, Junkudo. Ok. Il y a beaucoup d'établissements bancaires. Ici, des hôtels, hôtels boutiques, hôtels de luxe, restaurants, une église, l'arrière d'une église. Voilà. Bon, allez, bisous. Merci, Antonin. Bagelstein. Un bagel, c'est une sorte de pâtisserie ou même un produit de panification. Il a la forme d'un 8 et en hongrois ça s'appelle Perec. Ça vient de l'allemande Bretzel. Ça c'est la rue Saint-Honoré, très connue, assez longue et avec plein de magasins, des boutiques, des hôtels. On va traverser ici, on va passer sous les arcades. Et je crois que je me suis trompé, on n'arrive pas sur la place Vendôme, mais sur rue de Rivoli. Ici, il y a des cafés et des restos qui sont fermés pour le moment. Sébastien Godard, c'est une maison glacier confiseur chocolatier. Hôtel Regina. Une fois, j'y suis venu. En bas, il y a un bar, un resto où j'ai bu un chocolat chaud. Ça, c'est la statue du Jeanne d'Arc, une statue dorée. Jeanne d'Arc, le symbole de la France. Là-bas, on peut voir le jardin de Tuileries. Là-bas, on peut voir le Louvre, un des plus grands musées du monde, plein d'antiquités. Ça, c'est de l'autre côté.
Et maintenant, on va avancer et prendre la rue de Rivoli. Ça, c'est la place de Pyramide, des pyramides. Donc, la fameuse pyramide au beau milieu du musée le Louvre en verre était construit, je crois, il y a 30 ans, 40 ans. Bon, maintenant, il y a des différentes maisons, des hôtels et le parc qu'on va visiter un autre jour. Ici, on avance. Et on continue en fait. On va prendre le bus 72. Qui devrait s'arrêter ici. On va attendre entre-temps. On découvre le parc. On ne voit pas très bien, mais on voit les gens qui sont à l'intérieur. Et le 72 qui arrive. Ok.